Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Franchement, cette vidéo, les influenceurs, ils vont être contre moi. Les influenceurs créateurs de contenu, ils vont être contre moi. Mais je voulais trop la faire. Je voulais trop la faire dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de quelques expériences que j'ai eues avec des partenaires. Et vraiment avec une approche réflexive et objective. Parce que on peut reprocher à des partenaires de mal agir, mais on peut aussi reprocher aux créateurs de contenu de mal agir en somme. Donc du coup, c'est parti, intro. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment vous faire des story time avec des partenaires que j'ai eus. Je vais pas citer leur nom, je vais pas... Voilà, parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais je me suis dit que ça peut être intéressant, que le monde de l'influence, c'est pas tout beau, tout rose. C'est pas l'argent, c'est pas waouh, les cadeaux, tout ça, c'est vraiment superficiel, que c'est beaucoup plus que ça, qu'il y a vraiment du travail qui est fait derrière, qu'il y a vraiment des gens qui ont confiance en nous pour promouvoir leur marque ou ce qu'ils font. Et du coup, je trouve que ça peut être intéressant. Je vais commencer avec le premier partenaire auquel j'ai envie de parler. Je ne vais pas donner le nom, mais c'est une marque de vêtements avec qui la marque m'a contactée juste après l'élection Miss Malais France. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait, et ce que je lui ai proposé, c'est d'attendre que j'ai un événement ou voilà, vraiment une occasion de pouvoir mettre des robes de ce style que je n'ai pas du tout l'habitude de porter. Mais les robes, elles sont très belles. Très belles et très qualitatives. Franchement, je ne pourrais jamais dire le contraire. Donc jusqu'ici, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, un an sont passés. Et là, voilà, j'ai eu un événement. J'ai eu un événement très important. Et je me suis dit, ça peut être très intéressant de recontacter cette prestataire-là pour qu'on mette en place une collaboration. Donc je l'ai recontactée, elle était contente, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. On a mis en place les conditions. Ça veut dire que je devais recevoir la robe au mois de janvier. Je devais faire du contenu avec sur TikTok, etc. Vraiment tout faire pour le mois de janvier. Je devais faire vraiment le contenu avec, les photos, les vidéos avec au mois de janvier. Et voilà, vraiment que tout soit fait au mois de janvier, que la personne soit contente. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reçu la robe, magnifique, je l'ai essayé, tout était parfait, franchement, absolument rien à dire. L'événement est venu en question et là l'événement c'était une catastrophe. J'ai dû gérer des choses que je n'avais pas gérées de base. En fait c'était zigzag et en fait moi j'ai accepté la collaboration et je l'ai mise en place en prenant en compte mon contexte habituel de création de contenu. Donc j'aurais pu poser ma lumière comme ça, mon téléphone, faire des vidéos, que vraiment mettre en avant, comme j'ai l'habitude de mettre en avant par exemple mes bazins ou autres. Je pensais vraiment que ça allait être la même dynamique. J'ai pas pris en compte le fait que ce soit un autre environnement. Et ça a été mon erreur. Vraiment ma grosse erreur. Donc du coup, la fin de la journée arrive, je regarde le contenu, je regarde les photos, je regarde les vidéos. Elles sont bien, honnêtement, elles sont bien. Mais en fait, moi, il faut savoir un truc avec moi, quand je suis en collaboration, je cherche la perfection. Je pars du principe où c'est mon image qui va être utilisée et que si j'ai accepté de collaborer avec toi, c'est que le rapport que tu as avec ta marque ou vraiment juste ton travail, ce qui reflète, ce qui dégage, et ben moi aussi je veux que ça reflète comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu, j'étais pas trop fan. Je me suis dit, bon c'est pas trop ça. Mais j'ai envoyé à la marque et la marque a validé. Elle a validé. J'ai posté les photos et vidéos. C'est-à-dire la seule chose qui manquait, c'était un post TikTok. Parce qu'il devait y avoir une story Snapchat qui reste 48 heures, un post sur Instagram et des vidéos sur TikTok. Enfin, la vidéo sur TikTok, c'est tout ce qui manquait. Et en fait, entre-temps, j'ai eu plein de choses à faire. Et j'ai perdu beaucoup de poids. Donc imaginez les robes type corset, etc. Quand tu as perdu énormément de poids, c'était compliqué. Du coup, moi, en fait, comme je voulais me rattraper par rapport aux photos, les photos, elles n'étaient pas moches. Honnêtement, les photos et les vidéos que j'ai fait, elles n'étaient pas moches. Mais c'était pas le travail de mes guides d'habitude. En fait, ça se voyait que j'étais pas dans mon contexte naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que j'ai fini par faire,
c'est me dire, bon, je vais contacter une maquilleuse, je vais me mettre en collaboration avec une maquilleuse, comme ça la maquilleuse elle va me maquiller, et là voilà, ça va remettre en avant, remettre en vigueur la robe. Mais du coup, les maquilleuses, elles avaient toujours des contretemps. C'est-à-dire que moi, j'allais voir la marque, oui, c'est bon, la maquilleuse, elle vient toujours là. Et au final, la maquilleuse, elle me mettait un plan. Donc en fait, j'avais tellement honte que je n'osais plus relancer la marque tant que je n'avais pas une date, un lieu exact avec une maquilleuse. Et ça, la marque me l'a reproché. Parce qu'elle m'a dit, mais en fait, moi, si je te relance, toi, tu me dis rien, en fait. Et c'est ça le problème. Et ça, franchement, j'accepte et mon cœur est ouvert. En fait, moi, j'avais honte. J'avais honte de me dire que la maquilleuse, elle m'a mis un plan encore, que la maquilleuse, elle n'est pas disponible encore, toujours dire, bon, au final, il n'y a pas que ça, au final, il n'y a pas ça. En fait, moi, je voulais venir la voir avec, tiens, c'est bon, c'est ce jour-là et tout et tout. Donc, du coup, voilà, elle m'a dit, ouais, moi, c'est ça qui me dérange et tout. Voilà, la collaboration, ça date du mois de janvier. Le post Instagram, il a été fait. Les posts sur Snapchat ont été faits. Là, il manque que la vidéo TikTok en soi. En soi, c'était qu'une vidéo. J'aurais pu la faire de mon propre chef, maquiller moi-même et tout, mais j'avais envie de bien faire. Et des fois, il faut savoir se limiter. Il faut savoir qu'on ne peut pas aller plus loin que là où on veut aller. Et ça, j'ai fini par l'apprendre avec la création de contenu. Donc au final, je lui ai dit, ouais, vous savez quoi, en vrai, vous avez raison. En plus, voilà, vous êtes pressé, c'est depuis le mois de janvier. Vous attendez en fait ce contenu-là, même s'il en restait que un, vous attendez ce contenu-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me maquiller moi-même, que je vais vous envoyer une vidéo du make-up et que si le make-up vous convient, je mets la robe et je fais du contenu avec. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis maquillée, je lui ai envoyé, elle a validé le make-up, elle a dit que c'était super. J'ai fait les vidéos avec la robe et on l'a posté du coup sur TikTok 3 mois après. Et je pense que c'est l'un de mes plus gros fails en partenariat. C'est vraiment la chose là où, entre guillemets, ça s'est pas mal passé en soi, mais ça s'est pas passé comme prévu. C'était le plus gros truc que j'ai fait où vraiment je suis vraiment en tort. Et en fait vous savez c'est quoi mon tort aussi? C'est toujours de me reposer sur les gens. Faut que je fasse une formation make-up, faut que je fasse des choses pour pouvoir vraiment alimenter mon contenu moi-même et développer mon contenu moi-même. Mais il faut savoir que tout ça quand même, je tiens quand même à préciser à un certain point, c'était vraiment que en échange du produit. Donc juste la robe. Il n'y avait pas de rémunération avec de l'argent. Voilà. Au cas où, je tiens à préciser, c'était vraiment juste la robe pour faire tout ce contenu-là. Maintenant, je fonctionne plus du tout comme ça. Donc voilà. Si vous voulez juste m'envoyer une robe et faire tout ça comme contenu, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Parce que ça reste beaucoup de travail. Et du coup, je lui ai envoyé les vidéos TikTok. Elle a validé. J'ai posté les vidéos sur TikTok. Et voilà. Ma part du travail, ma part du contrat a été effectuée, même si le laps de temps a été large. Donc, voilà. Après, il y a un autre partenaire. Je vais trop parler de ce partenaire. C'était pour faire un lissage. Donc voilà, je suis partie chez elle. Très sympa, très cool. Le travail était très professionnel. Le lissage, il était incroyable. Franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire. Et je partage sur mes réseaux comme convenu. D'ailleurs, je lui dis, ouais, si j'ai le temps et tout, je ferai une vidéo TikTok. Maintenant, je dis plus si j'ai le temps, je fais une vidéo TikTok. Parce qu'une vidéo TikTok, ça prend beaucoup de temps. Et ça mérite un minimum de rémunération juste pour la création de contenu, tu vois. Et de là, elle me fait un retour. Et elle me dit qu'elle a eu deux ajouts. De toute ma vie entière, on m'a jamais dit... En fait, c'est le seul partenariat avec un retour négatif comme ça. Bon, c'est pas forcément négatif, mais si c'est négatif. 2 ajouts. 2 ajouts, mais je sais qu'il y a au moins 3 ou 4 de mes copines qui sont parties se faire un lissage là-bas. Donc elle a dû un peu quand même un minimum rentabiliser. Mais 2 ajouts. En fait, je vous ai fait quoi, mes stars? 2 ajouts. Qu'est-ce que j'ai mal fait, mes stars? Le lissage, il m'allait pas. Le lissage, il m'allait pas. En fait, je comprends pas. Je comprends pas mes cheveux, c'était de la soie. Ils brillaient et tout. Ah non, franchement, c'est le meilleur soin au Botox que j'ai fait. Hein. C'est le meilleur. Je n'ai pas fait de mieux. Quand elle m'a dit 2 ajouts, j'ai dit, ah, j'ai dit 2 ajouts. Elle m'a dit, oui. J'ai dit, en tout cas, c'était pas volontaire. En fait, c'est là où vous vous rendez compte que les réseaux, c'est aléatoire. Que quand vous prenez... Et ça aussi, c'était sans rémunération. C'était vraiment en échange de la prestation. Tous les trucs que vous voyez là, c'est vraiment aucune rémunération. C'est vraiment qu'en échange du produit ou de la prestation. Je ne dis pas que ça justifie le fait qu'ils n'ont pas de retour en vue, de retour en ajout ou de retour en bénéfice. Mais voilà, on sait aujourd'hui que plus tu investis, plus ça fonctionne ou
Bref, on s'en fout en vrai, mais je tiens vraiment à préciser ces différents points-là quand même parce que c'est important pour moi. Et oui, et donc du coup, voilà, elle m'a fait ce retour-là et je trouvais que c'était dommage parce que ça aurait pu être une bonne collaboration long terme. Après, je me lisse pas trop les cheveux. Je pense que ça aussi, ça a dû jouer. Mais c'est bizarre parce que j'avais fait une autre collaboration aussi pareil de soins Botox et ça avait bien fonctionné. Donc en fait, je pense que ça dépend. Ça dépend des périodes, ça dépend des gens et peut-être que maintenant le mood il est plus trop au lycée. Après, quand on m'a dit 2 ajouts, j'ai dit ah, 2! Mais qui, ça c'est quelle crédibilité? Mais bon, en vrai, je suis pas là pour forcer les gens à s'abonner ou acheter ou autre. En fait, les marques, les petits entrepreneurs ou autres qui contactent des créateurs de contenu, prenez conscience que vous contactez la personne, son téléphone et son outil pour faire le montage. En fait, faut pas... Les gens aujourd'hui, j'ai l'impression que vous voulez que les créateurs de contenu soient des vendeurs. Nous ne sommes pas des vendeurs. À partir du moment où je te fais la vidéo et que tu valides la vidéo, que la vidéo remplit tes attentes, mon travail, il est effectué. J'ai juste à le mettre sur mes réseaux sociaux. Et après, c'est à vous de faire le taf. En fait, vous vous rendez pas compte. Les commerçants, par exemple, qui repartagent juste ce que la créatrice de contenu, elle a fait, c'est nul. C'est nul. Parce que, en fait, il faut vous dire qu'une fois que vous êtes mis sur la place publique, vous avez une visibilité en plus. Donc, par exemple, il faut mettre les prochains créneaux, mettre les dernières prestations, mettre les derniers retours clients, montrer un peu vos... En fait, il faut dynamiser. Il faut dynamiser et surtout, moi, je pars du principe où il y a des collaborations qui fonctionnent beaucoup mieux quand leur Instagram, il est fait. Quand ils ont un joli site internet, quand les prix, entre guillemets, sont attractifs. Je ne vous dis pas de faire le moins cher quand vous dites si le prix ne va pas, c'est que tu n'étais pas le public cible. Ça aussi, je l'entends. Vous voyez, donc vraiment, ça, c'est vraiment le point sur lequel je veux revenir. On n'est pas des vendeurs au marché. On vous crée le contenu, vous validez la vidéo, c'est fini. Dites-vous que je suis avec un téléphone qui coûte 1800 €. La lumière en face de moi, elle coûte 40 balles sur un trépied. Mon ordinateur à 1200 €. Ma tablette à 359 €. Où j'ai fait la promotion. Ma Osmo à 600 balles. Les gens, on investit dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas, par exemple, de l'argent par rapport à la rentabilité que vous avez eue. Non, on mérite l'argent pour le temps. Le fait de s'asseoir, d'allumer sa lumière, de bien montrer, nanana, monter. On mérite de l'argent pour ça, en fait. En fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça le point cœur. Après, s'il y a des retours, s'il y a beaucoup plus d'ajouts, s'il y a de rentabilité, c'est que du bénéfice. Mais il faut dire que cette vidéo-là, vous allez pouvoir la réutiliser. En fait, vous payez quelqu'un pour qu'il fasse une vidéo à votre place. Mais moi, j'aimerais trop. Si j'aurais eu les moyens, j'aimerais trop payer quelqu'un pour qu'il fasse mes vidéos à ma place. Faire des vidéos, les monter, penser, les idées, c'est tellement chronophage, c'est tellement dur. Et non. Donc vraiment, n'oubliez pas le rôle de ce métier. N'oubliez pas qu'on n'est pas des vendeurs, on n'est pas ça. On n'est pas ça. Il y en a, certes, ils vont vraiment mettre en avant le fait que leur communauté, elle va vraiment ajouter plein de gens et tout, ouais, et tout. J'ai eu 1500 abonnés, t'as 0 vente. Vous voyez, il y a des trucs où des fois, vous regardez les gens, ouais, tout, elle a 10 millions d'abonnés et tout, elle a une vente. Ouais, elle a 10 millions d'abonnés, mais elle a qu'une vente. Mais est-ce qu'en tant que commerçant, tu as regardé le lien qu'elle avait avec sa communauté? Tu as regardé comment elle communiquait avec sa communauté? Tu as regardé s'il y avait un truc entre eux? Parce que des fois, il y a 10 millions de personnes qui suivent quelqu'un, mais elles regardent juste son train de vie. Oh, elle a une belle voiture. Ah, elle a un sac. Ah, elle a ci. Ah, elle a ça. C'est tout. Juste regarder pour observer, pour admirer. Alors que, bah, il y a des gens qui sont beaucoup moins d'abonnés, mais qui vont être beaucoup plus proches des gens qui les suivent, qui vont pouvoir parler avec eux au quotidien, prendre leurs conseils comme de leur donner des conseils. Donc vraiment, ça va dans les deux sens. En fait, il faut faire attention à ça. Je pense que, bon, je vais pas devenir spécialiste en analyse de collaboration commerciale, créateur de contenu et entrepreneur. Et moi, c'est des conseils que je donne aux gens avec qui j'entreprends. Par exemple, quand je fais une pub à quelqu'un, je lui dis, fais ta story, fais ton Instagram, fais ci. Et oui, Meggy, t'as raison, ça marche mieux. Merci, Meggy, j'ai eu ci. Merci, Meggy, j'ai eu des commandes. Merci. J'en ai eu des retours comme ça. Hein. Vraiment, et je peux l'attester. On passe au troisième. Et je pense que lui, c'est vraiment lui qui m'a fait le plus mal. Et le pire. En fait, ça a été ma claque de l'année 2024. Vraiment, ça a été ma claque. Je vous fais le topo. En gros, il y avait... En fait, j'étais encore au Mali à ce moment-là.
Et on m'a contacté pour participer à un événement en lien avec l'indépendance du Mali. Donc, c'est vrai que quand j'étais au Mali, j'étais difficilement joignable parce qu'au Mali, je travaille. Donc, c'est compliqué de tout gérer, tous les tableaux. Donc, voilà, on est au Mali, on discute. Et en fait, elle me fait comprendre que voilà, elle veut que je vienne dans cette ville, qu'il faudra faire ci, qu'il faudra, voilà, qu'il y aura un défilé, qu'il y aura la nourriture sur place, que ça va être un événement vraiment pour promouvoir la culture malienne, etc., etc. Franchement, l'idée, 10 sur 10. Tu me dis, ah, mais promouvoir la culture malienne, je viens gratuit. Et ça, c'est la première erreur. Donc, voilà, elle me dit, voilà, toi, c'est quoi, quoi les limites, voilà, c'est quoi ce qu'il faut. Je lui dis, honnêtement, en fait, vu que c'était loin, je lui dis, moi, juste prends en charge le transport. Le reste, je me charge de tout. Il y avait une maquilleuse sur place, je dis, moi, ma maquilleuse, c'est ok, tout est ok, je gère tout de mon côté, juste le transport. Elle me fait comprendre que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, parfait, merci beaucoup et tout et tout. Quand je vous dis le lendemain, on m'appelle, on me dit Meggy, billet d'avion, hôtel, défilé à Londres, la même date. La même date. Quand je vous dis la même date, c'est la même date. Et j'ai accepté la dame le jour d'avant. Le jour d'avant. Et là, je me dis, non Meggy, oula, 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 il pleut très très fort, donc je vais parler fort aussi, parce qu'on entend plus la pluie que moi, je n'acceptais pas et mon cœur est servé. Mais oui. Et là, je me dis, non Meggy, t'as accepté un événement, c'est pour le Mali, c'est pour la diaspora, tu vas bien t'amuser, ça va être un mood et tout. Et j'ai refusé pour Londres. J'ai refusé pour Londres, donc jusque-là, tout va bien. Donc là, on avance. Et il me semble qu'on arrive à une semaine, même pas de l'événement. Et là, je reçois un message, voilà Meggy, ça va être compliqué, il n'y a personne qui habite à côté de chez toi, voilà, on ne sait pas forcément comment on va faire pour trouver une solution et tout, nanana. Est-ce que ça te dérangerait de prendre les transports, je crois. Je sais plus si ça m'a dit ça. De prendre les transports. Donc moi, je lui ai répondu, c'est pas que je fais ma Miss Rabat-Joie. Ah non, moi, je suis Meggy, je prends pas les transports. C'est faux. Je prends les transports absolument tous les jours. Je fais tous les jours ma campagne Paris pour aller à l'école, pour aller voir ma mère, pour remplir toutes les obligations que je dois remplir. Prendre les transports, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Ce qui me dérange en soi, c'est qu'on s'est mis d'accord, qu'on s'est accordé. En fait, je pars du principe où, en fait, le problème, c'est ça. Maintenant, moi, tous mes contrats sont écrits. Maintenant, j'ai des contrats écrits que j'envoie aux marques. Maintenant, je fais plus les trucs, on parle et tout confiance. Cet événement-là, il m'a tellement impacté parce que j'ai refusé une opportunité sous contrat, rémunération, voyage et tout. Pour ça, sans contrat, sans rien. Et au final, bah, c'est moi qui me suis retrouvée à ne rien faire le jour de l'indépendance du Mali et à ne pas assister à ce défilé à Londres. C'était deux balles dans le pied en fait. Et c'est là où je me suis dit, Meggy, non. Maintenant, il faut que tu sois plus professionnel, il faut que tu fasses plus attention à ce que tu fais. C'est pour ça que maintenant, je fais des contrats pour tout. Donc moi, je lui ai fait comprendre que c'est pas à moi de chercher une solution pour venir à l'événement. Très gentiment, très... En fait, j'étais dans l'incompréhension, je pars du principe que on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Comment maintenant je peux me dire, Meggy, est-ce que tu peux venir en transport? Et quand je vous dis c'est loin, c'est loin. Donc je vais venir en maquillée comme une chouette. Moi, ça coûte un dimanche. Je vais prendre les transports pour aller jusque là-bas. C'est pas possible. C'était impossible pour moi. Je me dis, bon, moi en tout cas, prendre les transports, c'est pas possible. Voilà, il me semble que vous avez juste à gérer le déplacement d'un point A à un point B. C'était tout ce qu'il y avait à gérer. C'était tout. Sinon, le make-up, tout. Et c'est vrai. Après, il me semble ils avaient fait des tenues, mais c'était pour le défilé. Mais sinon, moi, j'avais dans mon côté, je prenais tout en charge moi-même. C'était juste le déplacement d'un point A à un point B. Donc elle me dit, ok, bon, je vais te faire un retour et tout. Et là, je réfléchis, je me dis en fait, pas un retour. Elle m'a dit, bon, bah, je sais pas comment on va faire et tout. Et là, je me suis dit en fait, mais j'ai réfléchi la nuit. Je me suis dit en fait, Meggy, non. Donc je lui ai envoyé un message très gentil où je lui dis, voilà, je la remercie pour l'intérêt qu'elle a porté pour moi. Voilà, mais je vais être obligée de décliner l'invitation parce que les termes du contrat n'ont pas été respectés. Je pars du principe qu'entre Maliens, on n'a qu'une seule parole. Et ça a été mon erreur.
Ça n'existe pas la parole, faut tout écrire. Faut tout écrire sous contrat. Même si tu gagnes 0 €, tu mets sur contrat prendre en charge le transport. C'est tout. Au moins, même s'il y a une ligne dans le contrat, il y a une ligne, c'est signé par les deux parties. Comme ça, là, j'aurais pu, tu vois, contre-attaquer, tu vois. Ou même le fait juste qu'il y ait un contrat, et ben les gens vont être forcément plus motivés à respecter ces termes-là de l'engagement. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite, même les plus petits créateurs de contenu, à faire des contrats. Déjà, ça vous professionnalise et ça fait de vous des gens beaucoup plus sérieux. Donc pour moi, c'est très important maintenant de faire les contrats. Je blague même plus dessus, je joue même plus dessus maintenant. Tu m'appelles un peu, hein. Tu parles un peu avec moi, hein. Non, 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 hein. Moi, blaguer contrat, moi, c'est fini. Quand je vous dis ça m'a impacté, ça m'a impacté. Et moi, je vais comprendre que je pars du principe où le malien a une seule parole, que vous avez tenu un engagement il y a de cela 1 mois, que là, voilà, on est à 2 jours de l'événement, vous me parlez de trouver une solution. Ça va pas être possible pour moi. Franchement, bon courage à vous pour l'événement. Et voilà, je vous souhaite que du bon. Et donc, du coup, j'ai quitté le groupe où il y avait l'ensemble des collaborateurs et des acteurs de cette journée. Et du coup, voilà, elle m'a dit merci beaucoup, bonne continuation et à bientôt. En plus, elle s'est trompée sur mon prénom. Et à bientôt, Maggie. J'ai juste dit Maggie. Dans tous les cas, il n'y aura pas de à bientôt. Je pense pas qu'il y aura de prochaine fois. Très honnêtement, s'il n'y a pas de contrat et tout, c'est pas. Non. Comme elle dit à bientôt, je dis il n'y a pas de à bientôt. Après, je suis consciente hein, que les associations n'ont pas forcément de fonds, que voilà, c'est difficile. Mais dans ces cas-là, pourquoi tenir des engagements qu'on ne peut pas tenir après? Si dès le départ, elle m'aurait dit, Meggy, nanana, le transport, c'est pas possible, mais il y a ça, ou comme ça qu'on peut faire, ou ça, au pire, nanana, on aurait pu s'arranger. Ou on aurait pu, dès le départ, se dire, bon, bah, c'est pas grave, chacun prend sa voie. C'est pas grave. On peut pas convenir à tout le monde, on peut pas être le profil de tout le monde. C'est vraiment pas un souci. C'est vraiment pas un truc qui me dérange de dire, on veut faire ça, on veut faire ça avec toi, on veut faire ça comme ça. Ah, mais ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. On retentera plus tard. Je leur ai pas demandé de venir me chercher avec un hélicoptère ou je sais pas quoi. Je m'en fous carrément. J'ai même dit s'il y a des gens qui habitent à côté ou qui passent par là, sans forcément que ce soit un Hitch ou un Uber, et ben ça me dérange pas. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et voilà, c'est le message que j'ai envoyé. C'est comme ça que ça s'est terminé. Et j'ai même pas eu d'écho de l'événement. Je sais même pas si il a eu lieu. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas cherché à savoir non plus, très honnêtement. J'ai pas cherché à savoir non plus, très honnêtement. Après, dans tous les cas, ce dimanche-là, après, je pense que je suis partie en famille. Mais voilà, franchement, c'est cette expérience-là qui m'a fait prendre conscience de l'importance d'avoir ce statut de professionnel. De pas se dire que ouais, c'est juste une petite de TikTok, ouais, c'est juste une petite de là-bas. C'est bon. Vous allez commencer à apprendre à respecter les gens. Et le mec de Londres, quand il m'a contacté, quand il m'a vu que j'étais pas un événement, il m'a dit, mais en fait, tu me ghostes. En gros, que j'ai inventé un événement pour pas aller à son événement, tu vois. C'est faux. Si je lui ai dit, si je t'explique, tu vas pas me croire. Quand j'ai expliqué, il a rigolé, il m'a dit, ah, et tout. Mais fallait me dire que t'avais accepté un événement et tout, j'aurais plus compris et tout. Et il m'a dit c'était dommage, mais que c'était que partie remise. C'était que partie remise, bon. En fait, ça m'a pas mis dans un mauvais mood, mais ça m'a mis une claque. Franchement, ça m'a mis une claque, je me suis dit, mais... Alors que j'ai déjà assisté à des événements où on prend mon transport en charge aller-retour. Le dernier événement que j'ai fait, aller-retour, moi je me suis chargé mon maquillage et ma tenue. Aller-retour, j'arrivais sur place, j'avais ma loge, j'avais de quoi manger, je me suis baladée, j'ai été bien traitée, j'ai même eu des cadeaux des exposantes et tout, ça s'était super bien passé. Vraiment super bien passé. Juste, voilà. Il y en a qui ont les fonds, il y en a qui les ont pas, ou voilà. Mais en fait, le truc sur quoi j'aimerais conclure, c'est vous, en tant que partenaire, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'association, ne vous engagez pas là où vous ne pouvez pas vous engager. Il ne faut pas sous-estimer le profil que vous avez en face de vous. Vous avez des gens qui sont réels, qui ont des réels sentiments, qui ont des réelles aspirations. Arrêtez de faire perdre le temps aux gens. Si vous voulez commencer à négocier, en fait, on discute. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas un souci. Ça ne va pas, ça ne va pas. Que chacun prend son chemin. Voilà, on ne va pas faire un débat, on ne va pas mourir pour ça, c'est pas grave. Chacun prend son chemin, bonne continuation, on souhaite le meilleur à tout le monde et c'est le plus important. Voilà, et étudiez bien le public que vous avez avant de vous lancer et à contacter des partenaires, des créateurs de contenu. Parce que si vous vendez
des masques au karité pour les femmes aux cheveux crépus et que vous allez voir une influenceuse typée européen pour faire la promotion, et ben c'est pas logique. Je dis pas que les influenceuses européennes, c'est que les influenceuses européennes qui les suivent, mais il faut une crédibilité dans la dynamique qu'on met dans nos prestations commerciales. Je parle de ce principe-là. Mais je suis pas encore conseillère dans ça, donc je vais... En fait, c'est un peu la dynamique de la consultante, mais je laisse ça de côté. En tout cas, voilà, c'est les 3 expériences partenariats qui m'ont vraiment marqué, qui ont marqué cette année 2024. Après, le reste, j'ai que des retours positifs, que des la vidéo, elle est incroyable, t'es investi et tout. De très bons retours vis-à-vis de la rentabilité et vis-à-vis de nombre d'abonnés qui augmentent. J'ai pas la plus grosse communauté du monde, j'ai pas c'est pas moi qu'on suit le plus sur cette terre, mais je pense que j'ai vraiment un lien qui est honnête et qui est sincère avec les femmes et qui me suivent en fait. C'est des filles avec qui je parle au quotidien, avec qui quand je les croise dans la rue, bah ça me dérange pas de m'arrêter et discuter avec elles. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence entre les gens, entre mes stars et les stars des autres. Et du coup, voilà. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé pour collaborer, en tout cas, ces erreurs-là, je ne les reproduirai plus. Voilà, c'est plus du tout mon genre. Maintenant, je suis beaucoup plus pro, je fais beaucoup plus attention à tout. Et même dans les contrats que je fais parvenir, j'explique comment je fonctionne. Donc, comme ça, il n'y a pas de malentendu. Et que voilà, si je suis en retard ou que si j'ai mal fait un truc, vous appelez la police, vous me saisissez. Vous saisissez un huissier, madame, elle n'a pas rempli sa part du contrat. Je vais payer. Je vais payer, c'est tout. Et c'est ça qui est bien. C'est ça. C'est le goût là que moi, basé là, j'adore. Non, avoir un contrat, avoir un juriste auprès de soi, c'est très très important. Du coup, voilà mes stars, je vous mets le lien de mon mail juste ici si vous voulez faire la promotion d'une marque ou de quelque chose pour que je vous envoie les différentes modalités. En tout cas, pour moi, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Bisous mes